Ville textile depuis le Moyen Âge, Roubaix connaît un essor sans précédent au cours du XIXe siècle, alors que survient la révolution industrielle. L'apparition des machines à filer et des transports à vapeur permet d'augmenter la production de manière considérable. Le paysage urbain roubaisien s'en retrouve profondément transformé. Partout, on construit des usines, des logements, on bâtit une gare, on creuse un canal. Roubaix devient la ville aux 1000 cheminées. De 8300 habitants en 1800, la population roubaisienne atteint les 125 000 habitants en 1900, devenant la 10e ville française. De cette époque, la ville de Roubaix a conservé un patrimoine riche qu'elle n'a pas hésité à réhabiliter après le déclin de l'activité textile. Les anciennes usines sont devenues un centre commercial, un musée ou encore les archives du monde du travail. La manufacture est un de ces nombreux exemples. En 1913, Israël Cré, fils d'une famille de tailleurs belges, installe les locaux de son entreprise de tissage, avenue Lagache. Cré et fils est alors réputé pour sa confection de velours d'ameublement, ses peluches, ses tapis, ses reproductions de tapisseries flamandes médiévales et surtout ses tissus jacquard, dont les motifs sont réalisés à partir de tissages de fils de couleur entrecroisés. Des enseignes de luxe telles que Dior ont d'ailleurs fait appel au savoir-faire de l'entreprise. Dans les années 90, la société belge Flemish Tapestries rachète l'entreprise qui devient la Manufacture des Flandres, musée de jacquard en 2001. On y expose une vaste collection de métiers à tisser dans un atelier inoccupé. En 2009, l'activité textile transférée à Sizouin cesse sur le site. La ville de Roubaix rachète les locaux tandis que la collection de métiers à tisser lui est offerte par donation. En 2015, la Manufacture, musée de la mémoire et de la création textile, ouvre ses portes. Lors de notre visite, nous avons eu la chance de rencontrer deux anciens tisserands de la Manufacture, désormais bénévoles du musée. Moi j'étais polyvalent, c'est-à-dire dès qu'il y avait un absent quelque part, où que ce soit, on m'appelait moi. Moi je suis bénévole, j'ai repris du service, parce que j'aime ça. Ils ont gentiment accepté de nous partager leur expérience à la filature. On était 176, hein. Ah ouais. Chacun son poste, hein. Ça, c'est bien. Mais j'imagine pas avec l'usine entière, avec ce... Ah non, ça c'est rien. Mais vous aviez un casque, quelque chose? Non, on n'avait pas, ça n'existait pas. Le bruit, la chaleur. Parce que là, ça va encore, il est matin, ça va encore. Et la poussière, parce qu'il y en a de la poussière. Et vous commencez à quelle heure et vous terminez en moyenne à quelle heure? Moi, je faisais journée, donc je faisais 7h30 midi, 1h, 4h30. Francis faisait du à 9h. J'ai travaillé souvent avec Francis. Au niveau des machines qui sont exposées, c'était les machines qui étaient aussi utilisées à l'époque vraiment dans l'usine? Ces trois-là, ils sont d'ici, l'Iwer, et ça c'est toutes les machines qui ont été ramenées. Celui-là, il était chez... Lui, j'ai travaillé dessus, mais dans une autre entreprise. C'est-à-dire c'était une entreprise un petit peu familiale. C'était des métiers qui récupéraient à droite à gauche, quoi. Il y avait aussi bien des machines automatiques que des métiers à navette, il y avait tout là-dedans. Est-ce que vous avez une anecdote ou un de vos plus beaux souvenirs à raconter en tant que tisserand? Vous n'avez pas une petite favorite? Si maintenant je me souviens qu'avec donc c'était pas ici, c'était en bas, hein. À la porte qui est là, on descendait, il y avait un autre tissage et un autre tissage. Dans ce genre-là, avec les métiers ouverts, là-bas. Et bien sûr, les copains, tout ça. Et un beau jour, il y en a un qui a commencé à faire une boule de talc. Mais parce qu'on avait nos bobines enveloppées dans des sachets de plastique, mais très fins. Alors, en faisant ça, ils éclataient. Donc, on faisait des boules de talc. Et puis, c'est comme l'histoire avec les fromages, les camemberts, que ça vole de partout. Et on a fait ça avec le talc. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'à un moment donné, sur les murs, il y avait tellement d'impact. Et ce qui produit, c'est qu'un jour, le directeur, ou le patron, est venu. Il est rentré, c'était tout blanc. C'était tout blanc. Puis il est sorti. Par contre, l'Iwer là-bas, c'est des lampes. C'est-à-dire quand il y a un métier, quand il y a une anomalie sur le métier, il y a une lampe qui s'allume. Et moi, je m'amusais à inverser les couleurs. Vous êtes nostalgique de cette époque? Ouais.
Ouais, j'ai aimé, j'ai aimé. Parce que cette entreprise-là, quand il y avait quelqu'un dans la merde, il y avait toujours quelqu'un pour donner un coup de main. Dernière petite question, est-ce que vous pensez que le textile va revenir à Roubaix? Alors là, c'est une question... je ne sais pas, je ne crois pas. Ainsi s'achève notre visite de la manufacture. Nous remercions le musée de nous avoir accueillis avec bienveillance et Michel et Francis pour nous avoir partagé leur passion du tissage. C'était la vie du tisserand. Eh bien, alors, vous savez, il faut encore revenir parce qu'il y en a tant à raconter.